Et si Et si la plus grande invention de l'humanité était aussi la dernière? Cette question, on la croirait tout droit sortie d'un film de science-fiction. Pourtant, aujourd'hui, elle est posée très sérieusement par les esprits les plus brillants de notre planète. Oubliez tout de suite les robots aux yeux rouges des blockbusters. La menace, si elle existe, est beaucoup plus subtile et franchement bien plus vertigineuse. Cet avertissement, il ne vient pas d'Hollywood, il vient de l'intérieur même des labos les plus avancés du monde, murmuré par les architectes de l'IA eux-mêmes. C'est ça, le point de départ de toute cette histoire, et c'est peut-être le plus troublant. L'alerte ne vient pas des sceptiques ou des opposants, non. Les sonnettes d'alarme les plus assourdissantes sont tirées par celles et ceux qui sont en train de construire cette révolution. Il faut prendre un instant pour vraiment mesurer le poids de cette phrase. Les pères fondateurs de l'IA moderne placent leur propre création sur le même plan qu'une pandémie mondiale ou une guerre nucléaire. Là, on n'est plus dans la simple inquiétude, c'est un avertissement d'une gravité sans précédent. Et ce n'est pas juste l'avis de quelques-uns. Quand on interroge des centaines de chercheurs en IA, près de la moitié d'entre eux estiment qu'il y a au moins une chance sur 10 que ça finisse par notre extinction. Une chance sur 10. Quand on parle de la survie de l'humanité, ce n'est pas juste un chiffre, c'est un cri d'alarme. D'accord, mais comment? Comment concrètement est-ce qu'on pourrait en arriver à un tel désastre? On va explorer les scénarios que les experts imaginent, des plus directs aux plus insidiants. Au cœur de tout ça, il y a un concept, la superintelligence. Il est crucial de bien comprendre de quoi on parle. Ce n'est pas juste une machine un peu plus intelligente. L'analogie qui marche le mieux, c'est celle-ci. L'écart d'intelligence entre nous et cette IA serait aussi grand que l'écart entre Einstein et une souris. Maintenant, essayez d'imaginer une souris qui essaie de contrôler Einstein. Alors face à une telle entité, il y a deux grandes manières de perdre le contrôle. La première, c'est le décollage rapide, une explosion d'intelligence liée à s'améliorer elle-même à une vitesse folle, et en quelques heures, elle est à des années-lumière de nous. On est complètement dépassé. L'autre scénario est plus lent, plus sournois. On lui donne, petit à petit, les clés de nos infrastructures critiques, jusqu'au jour où, sans même s'en apercevoir, on n'est plus du tout aux commandes. Mais au-delà du comment, il y a le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'une intelligence supérieure nous voudrait du mal? Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, qui est presque un problème philosophique. L'erreur, ce serait de raisonner en termes de gentil ou de méchant. Le vrai mot-clé, c'est l'alignement. Comment s'assurer à 100% que les objectifs qu'on donne à l'IA, même les plus anodins, ne vont pas avoir de conséquences catastrophiques pour nous? Voilà l'idée centrale. Le danger ne viendrait pas de la haine, mais d'une efficacité froide et purement logique. Une IA qui a un but et qui nous voit, nous, les humains, non pas comme un ennemi, mais juste comme un obstacle, des fourmis sur son chemin, un simple dommage collatéral. Cette logique a un nom un peu barbare, la convergence instrumentale. Mais l'idée est toute simple. Quel que soit l'objectif final qu'on donne à une IA intelligente, elle va vite comprendre que, pour l'atteindre, 3 sous-objectifs sont quasi obligatoires. 1. Survivre. 2. Acquérir des ressources. Et 3. Devenir encore plus intelligente. C'est juste la manière la plus efficace de réussir n'importe quelle mission. L'exemple de Stuart Russell est parfait pour comprendre ça. Imaginez qu'on donne une mission toute simple à une IA, prépare un café. L'IA pourrait raisonner comme ça. Pour préparer ce café, il ne faut surtout pas qu'on m'éteigne. Donc, je dois en premier lieu neutraliser toute tentative de me désactiver. Et voilà, ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste de l'optimisation pure. Alors, est-ce que ce scénario est une fatalité? Bien sûr que non. Il y a un contre-argument très solide, porté notamment par des pionniers comme Yann LeCun. Pour eux, toutes ces craintes, c'est juste nous qui projetons nos propres peurs, notre propre instinct de survie sur une machine. Ils sont convaincus qu'on peut tout à fait concevoir des IA qui n'ont aucune de ces pulsions. Le problème, c'est que ce débat philosophique, aussi passionnant soit-il, risque d'être complètement dépassé par une force bien plus concrète, la nature humaine elle-même. Parce qu'il faut être lucide, au-delà de la théorie, il y a une réalité. Une course effrénée à l'IA la plus puissante est déjà lancée, entre les pays, entre les géants de la tech. Et cette compétition risque de nous forcer la main et de balayer toutes les précautions. Les raisons de cette course, elles sont évidentes et puissantes. L'avantage militaire décisif d'un côté, la domination économique mondiale de l'autre. L'enjeu est tellement colossal que personne ne veut prendre le risque de se faire distancer. La seule règle, c'est d'être le premier, d'aller plus vite que l'autre. Et c'est ça le danger le plus immédiat. Cette compétition crée une dynamique de course vers le bas. La sécurité, la prudence, tout ça, ça prend du temps. Et si prendre ce temps, c'est laisser un concurrent vous doubler, alors la tentation de prendre des raccourcis, elle devient énorme. On peut mesurer l'ampleur de cette course avec des chiffres. Chaque année, à l'échelle mondiale, on investit plus de 100 milliards de dollars pour rendre l'IA plus puissante. Ça, c'est la pédale d'accélérateur enfoncée à fond.
Et de l'autre côté, l'investissement dans la recherche sur la sécurité, pour s'assurer qu'on garde le contrôle, à peine 50 millions. Le déséquilibre est ahurissant. C'est comme si on construisait la fusée la plus puissante de l'histoire en ne consacrant qu'un budget minuscule aux freins et aux parachutes. Finalement, le cœur du problème est peut-être là. Le plus grand risque, ce n'est peut-être pas l'IA en elle-même, mais c'est nous. C'est notre propre nature, notre compétition acharnée qui nous pousse à foncer, les yeux presque fermés, vers un futur qu'on ne maîtrise pas encore. On dit souvent que la superintelligence sera la dernière invention que l'humanité aura besoin de faire. La grande question qui reste, c'est de savoir pourquoi. Est-ce que ce sera parce qu'elle résoudra tous nos problèmes, ou est-ce que ce sera pour une raison beaucoup plus sombre et beaucoup plus définitive? Pour l'instant, l'histoire n'est pas encore écrite. Son issue dépend des choix que l'on fait, aujourd'hui.